Maple Gold Mines est-il un nouveau leader d'exploration aurifère au Québec? Maple Gold Mines est coté sur les bourses de croissance TSX et son symbole est MGM. La société travaille dans une des meilleures juridictions minières de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Canada au Québec. Le Québec lui-même est classé numéro 6 par l'Institut Fraser et la ceinture a produit jusqu'à présent plus de 200 millions d'onces d'or et a enregistré 7 milliards de dollars en fusion et acquisition au cours de ces 5 dernières années. La société dispose des ressources et d'une équipe de haut niveau, ce qui signifie qu'il y a une bonne équipe de direction pour augmenter la valeur et pour utiliser un potentiel d'exploration important. Et il est important de parler de la teneur moyenne des gisements d'or qui comptent plus de 1 million d'onces d'or. Les mines qui sont actuellement exploitées ont une teneur moyenne de 1,06 g d'or par tonne et la teneur moyenne générale n'est que de 0,82 g d'or par tonne. C'est un niveau vraiment bas. Et jetant un coup d'œil au projet aurifère de Haye, dont la superficie est de 370 km² et qui a une excellente infrastructure. Le projet a déjà des ressources de 2,8 millions d'onces d'or dans la catégorie inférieure. Il y a beaucoup de zones de ressources, mais seulement une zone a une redevance de 1% du revenu net de fonderie. Maple Gold Mines est vraiment sous-évalué par rapport aux autres entreprises du groupe, avec près de 13 $ américains par once. La structure des actions n'est pas conventionnelle, mais elle a été formée il y a déjà longtemps. Il y a près de 182 millions d'actions en circulation, 75 millions de bons d'options et 16 millions d'options. Le produit net peut atteindre près de 24 millions de dollars si le prix des bons d'options est au niveau de 28,40 cents de dollars. L'entreprise a près de 8 millions de dollars sur son compte bancaire. Maple Gold Mines est-il bien financé pour développer de nouvelles grandes campagnes de forage? Le nouveau conseil d'administration et l'équipe technique sont les meilleurs experts de l'industrie minière. Et grâce à leur succès précédent, ils sont vraiment capables de développer cette entreprise pour qu'elle ait une vraie valeur pour les actionnaires. Et quels sont les projets d'avenir de la société? Au 4e trimestre, l'entreprise projette de compléter une nouvelle étude sélective des carottes de forage, de mettre à jour un modèle géologique, définir les objectifs de l'expansion de ressources dans une zone de ressources de 7 km et d'évaluer de nouvelles zones cibles potentielles sur le territoire de 55 km qui se trouve près de la zone de déformation Casa-Berardi. Au 1er trimestre de 2018, lors du forage d'hiver, l'entreprise devrait forer devant 5 000 à 30 000 mètres et puis publier une mise à jour de l'estimation des ressources l'année prochaine. Il est à noter que le rapport le plus récent sur les ressources n'a pas inclus les résultats du forage effectué au printemps de 2017, où l'entreprise a foré 24 000 mètres. Donc ces chiffres devraient être inclus dans le rapport suivant. Si le nouveau programme de forage et un examen des carottes de forage apportent des résultats attendus, la nouvelle estimation de ressources sera probablement beaucoup plus élevée. En plus, les catégories de ressources pourraient être également révisées. La société a pour objectif d'approuver des ressources de plus de 5 millions d'onces d'or, ce qui rend les actions de l'entreprise plus attrayantes pour les acheteurs potentiels. Car beaucoup de sociétés de redevances cherchent des entreprises qui travaillent dans de bonnes juridictions et dont les produits sont de haute qualité. Évidemment, plus tard, nous allons vous présenter les résultats de Maple Gold Mines dans ce domaine. C'était Johan Steiger et Swiss Research Capital AG en partenariat avec Ducoscopy TV. Merci d'être avec nous. Au revoir.